Allô tout le monde, il y a des fonctionnalités Windows que j'utilise constamment. Aujourd'hui, très simple, des raccourcis clavier qui vous font découvrir des fonctionnalités méconnues, sous-utilisées, mais que moi j'utilise constamment. On se lance tout de suite. Une des touches les plus importantes pour les raccourcis clavier, c'est la touche ici, la touche Windows. Si vous ne l'avez pas sur votre clavier, je vous conseille très fortement de vous procurer un clavier qui possède cette touche, puisque plusieurs raccourcis intéressants vont l'utiliser. Donc, le premier raccourci qu'on va utiliser aujourd'hui va être la touche Windows ici, plus H en même temps. Et ce raccourci, ce que ça va faire, eh bien, si vous êtes un peu flemmard comme moi, ça va ouvrir l'enregistreur vocal qui va vous permettre d'écrire en parlant. Je vous donne un exemple. Si vous êtes intéressé à avoir tous les raccourcis en version PDF, je vais les mettre sur ma page Patreon, mais je vous en reparle un petit peu plus tard. Donc, avec ce raccourci et cette fonctionnalité, vous n'avez plus besoin de taper à la main et vous allez avoir aussi une correction automatique du français. Mais attendez, tout aussi utile que l'écriture avec diction vocale, le raccourci touche Windows et V va nous permettre d'ouvrir ce petit menu qui contient plusieurs choses très intéressantes. Par exemple, le dernier icône ici, c'est le presse-papier multiple. Ce que ça permet de faire, eh bien, lorsque vous allez faire le raccourci CTRL et C, vous allez bien sûr copier du texte. Je vais copier 3 textes ici qui sont mes adresses de mes sites. Et je vais aussi copier une image en faisant toujours CTRL plus C. Et lorsque je fais touche Windows et V, eh bien, tout ce que j'ai copié se retrouve maintenant dans le presse-papier multiple. L'avantage, c'est que lorsque je vais faire CTRL-V, eh bien, je vais pouvoir coller au choix ce que j'ai dans mon presse-papier multiple, comme ça ici. Donc, c'est très pratique de pouvoir copier à volonté des éléments qui sont entreposés dans le presse-papier multiple. Et d'autant plus utile si vous faites la touche Windows et point virgule qui est ici, vous allez accéder directement, encore une fois, à ce petit outil, mais directement dans le menu des émoticônes et des GIFs animés. Donc ici, vous allez pouvoir faire une recherche d'émoticônes ou simplement appuyer sur la flèche juste ici pour accéder à l'ensemble des émoticônes et pouvoir les appliquer directement dans votre champ texte, peu importe ce que c'est, un courriel ou dans Microsoft Word, comme dans cet exemple. Pendant qu'on est dans cette interface, j'attire votre attention sur cet onglet ici, Symboles, qui va vous permettre de trouver, entre autres, des symboles de devises, mais toutes sortes d'autres symboles qu'on a de la difficulté à retrouver sur notre clavier. Et vous avez ici une catégorisation pour les trouver, comme par exemple symboles monétaires, des symboles latins, des symboles géométriques. Et si vous vous demandez comment je fais pour accéder au clavier visuel, eh bien, il y a un raccourci pour le faire apparaître. Ça va être Windows, CTRL et la touche O ici, et vous allez accéder directement au clavier visuel. Et si vous avez besoin d'une pause et que vous voulez quitter votre ordinateur, mais empêcher les gens de regarder ou d'accéder à votre ordinateur, eh bien, avant de quitter, faites la touche Windows ici et la touche L et vous allez vous déconnecter de votre session Windows, mais en laissant tous les fenêtres et tout votre travail derrière. Donc, vous allez simplement sortir de votre session et quand vous revenez, vous entrez votre mot de passe et vous continuez à travailler très rapidement, mais ça va empêcher les gens d'accéder à vos informations quand vous quittez votre bureau. Si vous voulez avoir une copie de ces raccourcis clavier et pouvoir les amener sur votre ordinateur pour avoir un rappel, eh bien, suivez le lien en description. Vous allez arriver sur ma page Patreon. Vous devez être membre, mais c'est complètement gratuit et vous allez avoir la liste complète des raccourcis présentés dans cette vidéo et vous pourrez faire un copier-coller
et amener ça sur votre système. Le lien est en description pour aller sur ma page Patreon. Et lorsque vous revenez sur votre bureau, si vous avez besoin d'accéder rapidement au menu qu'on appelle Power User, faites la touche Windows ici et X et vous allez accéder très rapidement au menu Power User ici. Des raccourcis directs pour la maintenance et la gestion de votre PC. Et en passant, c'est la même chose que faire clic droit sur le menu Windows. Si vous voulez accéder rapidement à votre explorateur de fichiers, faites la touche Windows et E ici et vous allez ouvrir très rapidement l'explorateur de fichiers. Et pour les paramètres Windows, bien faites donc la touche Windows et I ici pour accéder très rapidement à la fenêtre des paramètres Windows. J'ai une petite nouvelle pour vous. Je suis en train de travailler sur une formation complète sur Windows 11 où on va voir toutes les fonctionnalités une à une, tous les paramètres, tout ce qu'il y a dans Windows 11. Donc, ça va être de A à Z. Et ça, ben, c'est dans l'éventualité qu'en octobre 2025, le support pour Windows 10 va cesser. Donc, la plupart des gens vont migrer vers Windows 11. Si ce genre de formation vous intéresse, laissez-moi un petit message en commentaire et surveillez ma page de formation. Je vais publier la formation à cet endroit et bien sûr, il y aura une promotion de lancement. Je suis en train de travailler sur ça, donc ça va être dans les prochaines semaines. Restez à l'affût. Voici le lien pour ma page de formation et en attendant, vous pouvez bien sûr suivre la formation comment accélérer, maintenir et sauvegarder un PC sous Windows 10 ou 11, j'ai les deux versions. Donc, le lien est ici et restez à l'affût pour la nouvelle formation complète de A à Z sur Windows 11. Souvent, on a quelques périphériques qui émettent du son. Par exemple, notre écran, des enceintes indépendantes ou notre casque comme ça ici. Et si on veut changer la sortie sonore très rapidement, pourquoi ne pas faire la touche CTRL, Windows et la touche V ici. Vous allez ouvrir très rapidement les sorties de son ici. Vous allez pouvoir changer votre périphérique de sortie de son en un clin d'œil. Je sais que plusieurs d'entre vous qui connaissent certaines fonctionnalités sur iOS, sur Mac, vont aimer la fameuse vue Mission Control de Mac. Mais savez-vous que sur Windows, on a quelque chose de très similaire? Si vous appuyez sur la touche Windows et Tab ici, vous allez ouvrir la vue des tâches ici qui vous permet de sélectionner non seulement vos bureaux virtuels qui sont ici en bas, mais aussi les applications ouvertes et les fenêtres ouvertes sur votre système. Parlant du bureau virtuel, vous avez le bouton ici en bas qui vous permet d'accéder aux différents bureaux virtuels. Vous pouvez bien sûr à partir d'ici créer un nouveau bureau virtuel. Vous pouvez en créer autant que vous désirez. Vous pouvez bien sûr nommer vos bureaux virtuels, par exemple perso, ici travail, ici loisirs et ouvrir des applications sur chacun de ces bureaux indépendamment. Je peux par exemple être en train de regarder des courriels personnels sur mon bureau personnel et basculer très rapidement en mode travail avec les bonnes applications ouvertes si j'ai un appel, par exemple, du travail. Maintenant, un truc vraiment pratique, si vous faites la touche Windows et la touche imprimer écran ici, vous allez être capable de faire une capture d'écran très rapide et elle va s'enregistrer directement dans le dossier image ici sous capture d'écran. Vous aurez l'image de la capture d'écran sauvegardée à cet endroit. Et si on l'ouvre, on se rend compte que dans mon cas, j'ai 4 écrans. Donc, j'ai eu la capture totale des 4 écrans d'un seul coup, ce qui est extrêmement pratique. Et c'est pas tout. Pour les captures d'écran, si vous utilisez le raccourci Windows majuscule et la touche S ici, vous allez pouvoir prendre une capture localisée de votre écran. Et si vous réutilisez le raccourci qu'on a vu tout à l'heure, Windows et V, pour ouvrir le presse-papier multiple, vous allez retrouver votre capture d'écran dans le presse-papier, prête à être collée n'importe où. Et regardez, l'autre capture d'écran que nous avons pris tout à l'heure est aussi disponible dans le presse-papier pour être collée
n'importe où. Maintenant, quelque chose d'extrêmement pratique. Si vous êtes dans n'importe quel navigateur qui fonctionne avec la technologie Chromium, comme par exemple Google Chrome, bien sûr, Microsoft Edge, mais aussi Opera, Brave, Vivaldi, vous allez pouvoir utiliser un raccourci clavier très pratique. Par exemple, si je ferme cette fenêtre et même celle-ci et celle-ci par inadvertance et que j'aimerais simplement les récupérer rapidement, eh bien, je vais faire la touche CTRL majuscule et T ici et je vais pouvoir récupérer rapidement tous les onglets que j'ai fermés par inadvertance. Et si je ferme complètement le navigateur et que je le ouvre à nouveau, je n'ai plus les onglets, mais si je refais CTRL majuscule et T, eh bien, je vais tout récupérer directement. Je sais pas pour vous, mais c'est ce genre de vidéo que j'aime, rapide, droit au but. On apprend de nouvelles choses, de nouvelles fonctionnalités. Et n'oubliez pas, si vous voulez avoir la liste complète de ce qu'on a vu dans cette vidéo, sur ma page Patreon, le lien est en description. Vous pouvez faire un copier-coller et amener ça sur votre système pour avoir un rappel à portée de main. Et si vous voulez continuer à regarder mon contenu, ben, je vous conseille de regarder cette vidéo. Vous ne serez certainement pas déçus. Et moi, je vous revois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.